Ok sportif, demain je participe à un match international sur 10 km qui se passera en Italie. Je vous emmène avec moi sur ma 5e sélection en équipe de France. Et c'est parti, justement, on va les retrouver. Baptiste Cartier vous a mis dans le cadre. Lucas qui prend la deuxième place de cette série 2. Baptiste Cartier, 4ème des championnats d'Europe junior sur 3000 mètres steeple l'été dernier. Retrouvez l'équipe de France avec les 7 autres athlètes qui, tout comme moi, représenteront l'Hexagone à l'occasion de cette European Road Race sur un format de 5 km pour les femmes et 10 km pour nous les hommes. Mais avant cela, nous récupérons notre dotation de l'équipe de France, une dotation de qualité discutable. En effet, il ne s'agit pas du même équipement que lors des mondiaux. C'est un équipement d'une gamme en dessous, une situation qui me met en colère, mais pas de souci, pour ça j'ai un remède. Je retrouve plus Baptiste. Tu fais quoi? Ces deux filles dorment déjà dans l'unique chambre, mais Luna repense à ces sons étranges que Marie, la journaliste française, lui a fait écouter avec son téléphone. Le chant d'amour des ballerines. C'est long. Équipe de France. Équipe de France. Équipe de quoi? On peut plus manger tranquille, merde. Équipe de sandwich. On peut plus manger tranquille. Tu arrêtes de prendre l'idiot. Une relaxation primordiale pour évacuer le stress. Plus sérieusement, nous avons eu des gros problèmes de vol à cause d'une grève d'aiguilleurs du ciel. C'est pour cela que nous partons de Lyon et non de Roissy et que nous arrivons à Bologne et non à Venise. Des petits changements certes, mais qui ajoutent tout de même 5 heures de temps de trajet. Alors que toi, t'es toujours sur ton bidon. Sur le bidon. Bonjour. C'est vous là? Oui. Monsieur, va falloir la refaire. Oui. Au vol. C'est pas sympa ça, dis donc. Mais regarde la gueule du truc. Oh la gueule du ticket, t'as pas honte? Hein? T'as pas honte de proposer ça? Malgré ce long trajet, il faut quand même s'estimer heureux de partir car clairement ce n'était pas donné, nous étions pas loin d'annuler le déplacement. Jean-Michel est narcoleptique depuis une dizaine d'années. Il peut s'endormir à tout moment. Après 1h30 de vol, nous voici fraîchement arrivés sur le sol italien et qui dit Italie dit musica italiana. Hein? Allez, comme prévu, plus de 3 heures de bus sont nécessaires afin de parcourir les 300 km qui nous séparent d'Oderzo et ainsi de rejoindre le site de la course, là où les nombreux athlètes des autres délégations nous y attendent. Et justement, nous voici sur site et voici les autres délégations avec ici l'Italie et la Roumanie, mais ne vous inquiétez pas, de nombreuses autres délégations y figurent, je vais vous les présenter juste après. Toboggan de 6ème. Il a déjà mis les carbones. Oh, tu vas les abîmer là. C'est le France. C'est chez moi. Comme vous avez pu le voir cette année sur ce match, nous sommes 12 délégations de représentés, soit 4 de plus que l'année dernière. Il risque ainsi d'y avoir plus de concurrence. Peut-être que cette année, ça va se courir plus vite que les années antérieures. Nous verrons cela très vite, mais avant, l'heure est à la mise en place des dossards. Nous épinglons donc nos dossards sur le débardeur France. C'est Grande-Bretagne. On dirait ça qui dit ça. Ok, on se retrouve là à 1h15 du départ. Comme vous pouvez l'apercevoir juste derrière moi, il y a la cérémonie protocolaire, donc celle où on va présenter tous les pays qui va commencer. Et juste après, on part à l'échauffement, car le 10 km, comme je vous l'ai dit, est à 17h. Et c'est parti. Pourquoi tu forces? Pourquoi tu forces? Et oui, le départ approche à grands pas, mais avant, place à la cérémonie sur la Piazza Grande, une cérémonie qui a pour but d'officialiser l'ouverture de la compétition. La Piazza Grande est aussi une place qui accueille l'arrivée de la course et les nombreux spectateurs. Assurément, sur cette place figure un écran géant où est diffusé le live, l'occasion pour les spectateurs de suivre l'entièreté de la course sans problème. Allez, échauffement, on est à 55 minutes de la course. 20 minutes de footing, comme d'habitude.
Et oui, l'heure de l'échauffement a sonné et nous allons pas changer le contenu aujourd'hui, c'est pour cela que je m'élance sur 20 minutes de footing, l'occasion pour moi de fouler à nouveau le parcours du 10 km. Assurément Oderzo est encore cette année le théâtre de ce match international sur route, et cela fait bien 7-8 ans qu'il s'effectue au même endroit. Moi j'ai la chance d'avoir pu courir l'année dernière sur ce même parcours et ainsi je le connais plutôt bien et je peux partager mon expérience à mes collègues étant donné que j'en connais ses vices, et si cela peut contribuer au fait qu'ils ne rentrent pas dedans, dans ce cas j'ai tout gagné. D'autant plus que j'ai un réel intérêt au fait qu'ils réalisent une bonne course, car un classement par délégation est fait à l'issue de la course, un classement non pas à la place mais bel et bien au temps. Ce sont les 3 premiers de chaque délégation qui seront pris en compte. Allez, la reconnaissance du circuit vient d'être effectuée, à présent place à la mise en place de la tenue de compétition. Étant donné que le short qu'ils avaient donné pour la sélection était transparent, heureusement pour moi j'avais pris mon cuissard de la sélection des championnats du monde, un cuissard bien plus adapté, comme ça je suis sûr de ne pas être gêné pendant la course. Les suivons, car ils ont envie de faire caca. Une fois la tenue de compétition enfilée, il est temps de régler les derniers petits détails avant de rejoindre la chambre d'appel, et ça passe par la grosse commission, car il faut partir du principe que plus légers nous serons lors de la course, mieux celle-ci se passera. Allez, en vitesse, quelques petites gammes afin d'être bien chaud, car là nous sommes appelés sur la Piazza Grande pour une présentation de l'ensemble des athlètes par délégation. Et comme cela, par délégation, nous rejoignons la ligne de départ située 500 mètres plus loin en contrebas. L'occasion pour Maxime Garcin de commencer son live sur mon compte Instagram, donc si vous n'êtes pas abonné sur Instagram, n'hésitez pas à aller le voir car c'est là où il y a toutes les actualités de mes courses. Donc là on voit que les hommes s'alignent sur la ligne de départ, ça va bientôt partir. Et ça y est, nous nous élançons, nous les plus de 50 athlètes, pour boucler dans le temps le plus bref possible notre 10 km. Et comme vous pouvez l'apercevoir sur la droite, je prends un départ plutôt bon, je ne suis pas enfermé et arrive très rapidement à placer ma foulée, et ainsi directement me rentrer dans ma course. Une course qui est partie sur les chapeaux de roue. Assurément nous sommes partis à la différence de l'année dernière sur des allures de 30 minutes au 10 km, soit du 20 km/h. Ce sont pour ma part des allures ambitieuses, mais je décide tout de même de rester accroché au pack entre la 2e et la 5e ligne, en sachant que le 10 km est un effort long et qu'il ne faut pas s'affoler, du moins pas tout de suite. Ne pas s'affoler, un mot qui ne doit certainement pas exister chez les Roumains. Plus sérieusement, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'avance que le Roumain a pris en l'espace de seulement 1 km, sachant que nous sommes passés en 3 minutes au premier kilomètre, donc des bases déjà rapides pour un 10 bornes. Et surtout sur ce 10 bornes. Et vous voyez, c'est vraiment une course assez atypique hein, dans les ruelles du centre-ville d'Oderzo, sur un parcours qui est pas franchement propice à la performance, puisqu'il y a ces 9 boucles d'1 kilomètre à parcourir, avec pas mal de pavés, des virages, des faux plats montants, descendants, donc c'est pas forcément là-bas qu'ils iront chercher un chrono. Donc Baptiste qui a effectivement un record en 30,01, je suis pas sûr que ce soit le bon jour, hein, le jour idéal pour le battre, étant donné la difficulté du parcours, mais peut-être qu'on aura une belle surprise à l'arrivée. L'année dernière, il avait terminé 2e, se faisant battre au sprint en fait par un Italien qui était revenu de l'arrière à la fin. L'année dernière était une course totalement différente de cette année, je compte bien prendre ma revanche sur cette amère seconde place et pour le moment je suis bien parti, nous sommes sur des bases qui me plaisent, des bases soutenues, je suis au chaud dans le peloton, je me contente pour le moment simplement de suivre, je pose mon cerveau et déroule.
on voit qu'il y a déjà une échappée. Et derrière, ça s'organise. On voit que les Français sont bien organisés avec Sven Durand. Côté junior garçon, en équipe de France, hormis Baptiste, on aura Johan Martineau. Johan, le champion de France junior du 5000 mètres, qui a réalisé 14,06 cet été, qui a été au championnat du monde junior. Sven Durand, très beau 3000 mètres au second tour des interclubs en 8,12. Enfin, le 4e larron au sein de cette équipe de France, c'est Louis Michel qui avait fait un gros 10 km au sortir des crosses. 30-40 à Villeurbanne, donc qui fera aussi partie de cette équipe. Donc évidemment, l'objectif de l'équipe de France, c'est de gagner le classement par équipe. Mais l'Italie sera évidemment à domicile très dangereuse. En effet, outre le classement individuel, il y a aussi un classement par équipe qui va entrer en compte. Et après un passage au 3e kilomètre en 9 minutes 03, eh bien figurez-vous que nous sommes tous là, les 4 Français dans le groupe de poursuivants, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Après, il ne faut pas oublier que nous attaquons seulement le second tiers de la course et que d'ici là, les choses peuvent encore totalement basculer. Et justement, nous pouvons apercevoir que Sven commence à craquer légèrement, il laisse quelques mètres, tandis que le Roumain en tête de course, pour le moment, ne faiblit pas. Ça reste patient. Il y a du temps, il y a beaucoup de tours. On va avoir le temps de le rattraper, ça c'est sûr. Et oui, nous avons encore le temps pour le rattraper, mais en avons-nous la force? Ça, c'est une autre question. Allez les gars, allez. À ce moment, il y a 2 cas de figure qui se dressent devant moi. Soit il est super fort et il va remporter cette course en solitaire, ou soit il bluffe complètement et va finir par craquer. À ce moment de la course, moi j'optais plutôt sur la seconde solution. Je me suis dit que c'est impossible qu'il tienne après un départ pareil. Eh bien, figurez-vous que nous verrons cela juste après. Allez les gars, allez. Et mince, avec Louis, nous sommes légèrement détachés. En fait, j'étais dans la foulée de Louis jusqu'au moment où je lève la tête et me rends compte que nous accumulons plus de 5 mètres de retard. J'étais étonné, mais pas le temps de s'endormir. Faut directement aller recoller afin de pouvoir profiter de l'aspiration du groupe. Tandis que Louis, lui, craque ici après un passage à la mi-course en 15 minutes 03, toujours sur des bases très rapides. Voilà, ça y est, ça va se regrouper en tête de course alors qu'on est maintenant passé le 5e kilomètre. Louis Michel semble également faiblir, on le voit juste derrière. Alors que Baptiste est toujours au contact du peloton de tête. On le rappelle, il avait fait 2e l'année dernière. Voilà, il faut que Baptiste continue à s'accrocher. En tout cas, il a l'air assez bien. Donc 2 Italiens, 2 Français, 1 Roumain en tête. Voilà les gars, c'est très bien, allez. Et c'est notamment les 2 Italiens et l'Anglais qui mènent le rythme. Et ouais, il mène à 3 le rythme depuis quasiment le début de la course. Moi, j'ai peut-être l'air d'être bien, cependant, je ne suis pas facile. Je m'accroche, serre les dents et profite de l'aspiration de mes concurrents. Il est vrai que j'éprouve davantage de difficultés dans la partie ascendante du circuit, tandis que le Roumain, lui, spoiler alerte, il ne terminera pas la course et va abandonner peu de temps après. Alors que Baptiste commence à piocher un peu. Oula, il reste 10 minutes. Là, je pense qu'on arrive bientôt au 7e kilo. Ouais, Baptiste, il prend 5-6 mètres de retard sur les 4 le stick de devant, mais bon, il s'accroche, il va revenir. Allez Baptiste, allez. Allez Louis, allez Sven, allez. Allez gars, allez. Aïe, en effet, cette 7e partie ascendante, ce 7e passage sur la Piazza Grande m'a fait mal et désormais j'enregistre 5 mètres de retard, des mètres que peu importe ce que je fais, je n'arrive pas à les recombler, pour autant j'arrive à les maintenir. Allez gars, allez. Allez Baptiste, allez, accroche-toi, allez. Accroche-toi, allez. Allez, relance. Voilà, 2 Italiens, un Anglais et Johan Martineau en tête avec Baptiste en chasse-patate derrière à une dizaine de mètres. Il faut qu'il s'accroche. Allez. L'année dernière, on se souvient d'une fin de course à rebondissement. On pensait que l'Italien était cramé. Finalement, il est revenu dans les 300 derniers mètres. Donc ça veut rien dire, alors que Sven Durand et Louis Michel font une belle course derrière et pourraient peut-être créer la surprise. Allez Baptiste, allez. Di Monaco di Baviera ricerca di talenti che potrebbero proprio nascere e spuntare
Malheureusement, le 8e faux plat montant m'a été fatal. Comme vous pouvez l'apercevoir, le groupe s'envole après un passage au 8e kilomètre en 24 minutes 03 de course, soit toujours sur les bases de moins de 30 minutes au 10 km. Je suis désormais lâché du groupe à cause d'une douleur abdominale, une sorte de point de côté qui est certainement apparu suite à un léger sur-régime. Autrement dit, j'allais légèrement un peu trop vite par rapport à ce que j'ai été capable de faire. Alors que le deuxième italien commence à pêcher un peu, mais là je crois que c'est un peu cuitasse pour Baptiste. Maintenant il doit y avoir au moins 50 mètres. Allez Baptiste, allez Baptiste, allez Baptiste, allez. J'accumule 50 mètres de retard à l'amorce du dernier tour, autant vous dire que pour moi c'est mort, je pourrais pas m'imposer aujourd'hui. Aujourd'hui ce sera plus le jour de Joad qui semble avoir les ressources pour remettre une attaque, déposer ses concurrents et s'envoler vers la victoire. On va suivre avec attention ce dernier kilo car tout peut arriver, mais en tout cas Joad, voilà, il attaque une première grosse banderille de Joad Martino pour l'équipe de France, alors que Baptiste est toujours 5ème, bien installé à cette 5ème place. Allez Baptiste, allez. Là je m'accroche, c'est dur, mais il ne faut pas oublier le classement par équipe qui se joue au chrono et non à la place. Et justement avec ce départ rapide, peut-être qu'au bout, malgré le fait que je sois détaché, le chrono peut être bon. Donc je poursuis sur mon effort et sors les babines. Voilà, 29,54 pour Joad. L'anglais, l'italien, 2 et 3 seront aussi sous les 30. 30 minutes 30,02 pour le second italien. Et Baptiste qui va terminer 5ème, tout proche de son record. Baptiste qui va faire à peu près 30-15-36. Bon bah voilà, je viens tout juste de terminer ce 10 km. Un 10 km qui, comme l'année dernière, est très dur, la boucle est usante. Et là, cette année, en fait, c'est allé beaucoup plus vite que l'année dernière. Quand on voit que la tête de course, donc Joad, termine en dessous des 30 minutes. Et je termine finalement ce 10 km en 5ème position, donc en 30-16. Je suis un peu moins fatigué que l'année dernière parce que je termine pas en confrontation. Course très rapide comparée à l'année dernière. 30-16, ça reste un très bon chrono. Après seulement un mois de reprise, donc franchement, c'est plutôt bon. Et après, on verra la suite. Nous verrons aussi ce que donne le classement par équipe, mais en attendant, ce sont les filles qui prennent le départ sur 5 km et qui vont elles aussi s'imposer par équipe, détrônant pour la première fois l'équipe d'Italie sur leur terre. Allez, Fifth edition from France per la Francia. Joad Martino. Bravo Joad. First place, the gold medal, 1 hour, 30 minutes, 52 seconds. The winner, Francia, c'est l'équipe de France qui gagne. Podio, Francia, Italia e Inghilterra. Bravi ragazzi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous nous retrouvons dans 2 semaines, soit jeudi 3 novembre à 15h30 pour les championnats de France de 5 km, la toute première édition. Et sur ce, je vous dis à bientôt.